Oui, et il n'y a pas que l'accès à l'avortement qui soulève des inquiétudes dans le projet de loi 20. Les changements proposés au programme de procréation assistée attirent également son lot de critiques. Mais Julie, vous avez appris que le ministre Barrette est ouvert à revoir la limite d'âge. Oui, parce que vous savez, Céline, dans sa mouture actuelle, le projet de loi 20 limite carrément, ou en fait interdit carrément l'accès à la fécondation in vitro aux femmes qui sont âgées de moins de 18 ans, mais surtout à celles qui sont âgées de plus de 42 ans. Et cet aspect-là, la question de l'âge limite, a été vertement critiquée en commission parlementaire par plusieurs groupes, notamment le Conseil du statut de la femme et l'Association des obstétriciens et des gynécologues du Québec. Alors, selon nos informations, il y a 3 scénarios qui sont à l'étude actuellement par le bureau du ministre Barrette. Alors, c'est en l'occurrence de revoir la limite d'âge, de la faire passer, par exemple, de 42 à 45 ou 48 ans. On pense aussi à laisser au jugement du médecin de déterminer si sa patiente est en mesure de pouvoir avoir accès à une fécondation in vitro ou non, ou carrément de dire aux patientes, si vous êtes prête à payer et à assumer les risques, vous pourrez avoir cette fécondation in vitro. Alors, le ministre, en fin de journée, n'a pas voulu commenter ces scénarios, mais il s'est définitivement montré ouvert à un amendement. Le voici. Les commissions parlementaires servent à ajuster le projet de loi en fonction des commentaires, idéalement d'experts. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup d'expertise qui a été exprimée à cette commission-ci. Alors, je serais très surpris s'il n'y avait pas certains ajustements des 2 côtés de la loi. Donc, les ajustements-là, la consultation publique sur le projet de loi 20, elle s'est terminée ce soir. Est-ce qu'on entrevoit d'autres changements? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de confusion aussi. Et on l'a entendu jusqu'à la toute fin, Céline. Vous savez, cet amendement-là, donc, est probablement l'un des seuls, ou en tout cas un rare amendement qu'on verra à ce projet de loi-là 20. Le ministre demeure immuable sur la question de la procréation assistée et de la gratuité ou la non-gratuité du service. Il demeure aussi immuable sur la question des quotas de médecins. Vous l'avez entendu aujourd'hui. Mais ce projet de loi-là est, comme le projet de loi 10, au cœur de la grande réforme en santé du gouvernement Couillard. Alors, si ça se passe comme on l'a vu avec le projet de loi 10, qui était sur l'abolition des agences de santé, et s'il y a de l'opposition parlementaire, comme on l'a vu à l'époque, eh bien, on peut imaginer qu'à la fin de la session, en juin, le gouvernement va adopter à nouveau le bâillon. Ça se terminerait de la même façon. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Julie. Au revoir.